après la dernière vidéo pour de nouveau vous présenter des livres. Alors entre temps il s'est passé beaucoup de choses et j'ai décidé notamment de changer un petit peu le format de la chaîne. J'ai voulu mixer deux de mes passions. Donc la passion que vous connaissez déjà, la lecture, avec notamment mon blog et mon Instagram que je vous mettrai dans la description. Mais aussi une nouvelle passion que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans, qui est le maquillage et le drag. Donc là encore je vous mettrai mes réseaux sociaux dans la barre de description. Mais maintenant va faire 2 ans que je me produis en drag et donc je me disais que ce serait bien de mélanger tout ça. Donc aujourd'hui si je suis de retour sur cette chaîne, c'est évidemment pour vous parler de lecture et je vais notamment vous parler de sagas. Parce qu'en 2021, je me suis dit que ce serait bien que je reprenne certaines sagas que j'avais adorées mais où je n'avais pas été jusqu'à la fin. Alors c'est vrai que le confinement ayant aidé l'an dernier, j'avais commencé à me lancer là-dedans, notamment j'ai lu L'Assassin Royal, le premier cycle, et je me suis éclatée, donc je me suis dit pourquoi pas continuer avec ça. Donc pour ça je vais vous présenter toutes les sagas que j'ai envie de lire en 2021 ou alors que j'ai commencé à lire, parce qu'on est déjà en avril. Et la première saga que je vais vous présenter, c'est, je cherche le premier tome, Gone, de Michael Grant. Donc Gone, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui du jour au lendemain se retrouvent dans leur ville sans adultes. C'est-à-dire que les adultes du jour au lendemain disparaissent. Donc on va les voir batailler et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et petit à petit, ces adolescents, enfin enfants et adolescents, mais nous on suit plutôt un groupe d'adolescents, va développer des pouvoirs et de là va se jouer un peu une quête du pouvoir aussi et va se poser des questions telles que comment on organise une communauté d'enfants et d'adolescents. Donc j'ai déjà lu le premier tome, j'ai aussi lu le deuxième tome ici et le troisième tome. Donc j'en suis au quatrième tome, il me reste donc le quatrième, le cinquième et le sixième. Petit à petit, quand j'avance, j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup envie de lire cette saga grâce à Christiane Tran, qui ne fait que parler de ça, qui dit que c'est sa saga préférée. Et moi j'avais effectivement commencé il y a sa sortie, donc 2007, donc je devais avoir 8-9 ans. Et en fait au bout du tome 3 j'en avais eu marre. Parce que je trouvais ça trop long et j'en avais marre d'attendre et je me rappelais jamais à chaque fois de l'intrigue. Donc je m'étais dit que j'attendrais effectivement que tous les tomes sortent. Donc voilà. La deuxième saga que je voulais vous présenter, c'est une saga qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui est en plusieurs cycles. J'avais lu le premier cycle quand j'étais, début d'adolescence, donc je devais avoir 11-12 ans grand maximum. Et j'avais adoré, je les avais dévorés. Et quand je suis passée au second cycle, il s'avère qu'on change de personnage principal. Et sur le coup, je m'y attendais tellement pas que j'ai pas réussi à rentrer dans la psychologie des personnages que l'auteur nous propose là. Et donc du coup, j'avais arrêté en me disant c'est pas grave, j'ai lu le premier cycle et puis tant pis. Et puis récemment, je suis tombée sur la saga en poche et je me suis dit pourquoi pas reprendre, mais à partir du deuxième cycle. C'est-à-dire pas recommencer, parce que je me rappelle très bien de ce qui se passe dans le premier cycle, et continuer. Donc du coup cette saga c'est la guerre des clans, donc, qui a maintenant de très nombreux cycles et de très nombreux tomes, donc j'ai beaucoup de lectures devant moi. Et dans ce second cycle, on ne retrouve pas Étoile de Feu comme on avait l'habitude de le suivre, mais on trouve ces deux filles, donc Nuage d'écureuil et Nuage de feuilles, ainsi que Griffe de Ronce. Donc Griffe de Ronce c'est le fils d'Étoile du Tigre. Et dans ce cycle-là, les bipèdes ils vont envahir la forêt. Et donc les clans vont devoir trouver un moyen de vivre et de survivre à ça. Donc pour l'instant j'ai lu les 2 premiers tomes. Et je dois lire le 3e tome. Puis ensuite je continuerai. Donc pour l'instant j'accroche beaucoup. Là encore c'est des livres que je dévore en 24 heures souvent, quand j'ai le temps. Et vraiment c'est très prenant. Donc les clans vont devoir trouver un moyen de survivre.
C'est la troisième saga que je vais vous présenter. C'est une saga qui a été vue et revue sur Instagram notamment. Et donc c'est une saga qui me faisait très peur dans le sens où quand les livres sont commentés et recommentés et en plus largement aimés, j'ai tendance à être déçue parce que j'en entends beaucoup. Donc j'avais décidé d'attendre un petit peu. Et fin 2020, j'ai décidé donc de commencer la saga, donc Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Et il s'avère qu'en fait j'ai adoré. Donc ici c'est l'histoire de Sophie, une humaine, qui va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas si humaine que ça et qu'elle appartient à un autre monde, un monde qui est fait de pouvoirs magiques et de plein de choses extraordinaires. Donc j'ai beaucoup aimé le premier tome qui est un peu introductif finalement, c'est-à-dire qu'on nous introduit le monde et avec Sophie on va essayer de s'adapter un petit peu aux nouveaux codes, etc. Et ensuite, il y a quelques temps, j'ai lu le deuxième tome. Et celui-là était vraiment une grosse claque, c'est-à-dire qu'à partir de la moitié du roman à peu près, j'ai pleuré. C'est-à-dire que vraiment, j'ai passé mon temps à pleurer et à me dire mais non mais ça peut pas finir comme ça, c'est pas possible. Donc émotionnellement parlant il est très chargé, donc je vous dirai pas pourquoi, parce que justement ça fait partie de la chose, on ne s'y attend pas. Mais je vous conseille vivement et je pense que je vais vite continuer à lire la suite. La troisième saga que je voulais présenter, ou plutôt représenter, c'est encore là une saga qui m'a tenu très chaud au cœur durant mon adolescence, notamment durant mes années collège, et c'est Eragon de Christopher Paolini. Donc en 2020, l'auteur a sorti un recueil de nouvelles, donc de 4 nouvelles qui nous plongeaient, plutôt nous replonger dans le monde d'Eragon et nous représenter les personnages mais après la saga. Et en fait ça m'a fait me rendre compte que le monde d'Eragon me manquait, clairement. Et comme ils sont sortis en poche, et en plus avec un poche avec une tranche qui est un peu dorée comme ça, j'ai trouvé très joli, je me suis décidée à me replonger dedans. Et j'ai donc en 2020 j'ai lu celui-ci, Eragon, le premier tome, que j'ai beaucoup aimé évidemment, vu que c'est des bons souvenirs. Et donc je vais continuer en 2021 à lire la suite, donc il me reste 3 tomes à lire et j'ai hâte de m'y plonger. La saga suivante est une saga qui revisite des contes, qui revisite tous les contes de notre enfance. C'est Le Pays des Contes, donc qui porte bien son nom, de Chris Colfer, donc Chris Colfer qui est un acteur dans Glee notamment. Et là encore, c'est une saga qui me faisait de l'œil depuis très longtemps parce que j'adore les détournements de contes. Vraiment, chaque fois je me demande comment les auteurs vont faire pour reprendre la matière que l'on connaît et la modifier. Donc c'est quelque chose qui me fait toujours très plaisir à lire. Et là encore, en les voyant en poche, je me suis dit tiens, je vais les prendre et je vais les dévorer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors le début de celui-ci, donc on suit Alex et son frère, il s'appelle Connor, qui vont arriver suite à quelque chose de malencontreux dans le pays des contes. Et il s'avère que le début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on les voit dans leur monde humain finalement, et j'arrivais pas à m'attacher aux personnages. Mais petit à petit, quand ils arrivent au pays des contes, je me rends compte que c'est plus la façon où sont détournés les contes, comment sont représentés les personnages qui m'a intéressée, plus que vraiment l'histoire de Alex et Connor. Mais bon, j'essaierai quand même à lire le deuxième tome, qui a l'air quand même bien au vu du résumé. Et j'espère rentrer dans cette saga un petit peu plus pour aller jusqu'au bout de la saga et réussir à tout lire. La prochaine saga que je vais vous présenter, c'est une saga que je traîne à chaque fois un petit peu sur les Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est une série de livres qui parlent de vampires, qui nous présente à chaque tome en fait un vampire différent ou presque. Donc non, je vous vois venir, ce n'est pas Twilight, mais c'est plutôt Chronique d'un vampire de Anne Rice. Donc là j'ai le 3e tome parce que les 2 précédents je les avais empruntés en médiathèque. Donc ce 3e tome je ne l'ai pas encore lu, mais je me suis dit pourquoi attendre l'automne, après tout les lectures de vampires ça peut être sympa toute l'année. Donc je pense que je me lancerai dans cette saga une fois que j'aurai terminé les 6 tomes de la saga Gone que je vous ai présenté avant, parce que là encore c'est des bons pavés, en plus en livre de poche, donc du coup il va falloir que je m'accroche à mon avis.
Donc du coup voilà, j'attendrai de finir un petit peu, mais je pense que d'ici juin je pourrais me lancer là-dedans. Et le prochain livre que je vais vous présenter, donc c'est une saga que je n'ai jamais terminée quand j'étais plus jeune. Une saga que ma cousine m'avait prêtée et qu'ensuite j'avais continué jusqu'au tome 4 et que je n'avais plus retrouvé ni en médiathèque ni en librairie. Donc du coup j'avais un peu abandonné par dépit. Et il s'avère que sur Vinted j'ai trouvé tous les tomes. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ces tomes vont être réédités. Donc cette histoire va être rééditée par la maison d'édition Léa Jeunesse, dont je vous mettrai leur Instagram dans la description. Là encore, enfin, ce n'est pas un partenariat du tout, hein. Donc voilà, mais donc cette saga, c'est Louis le Galou. Donc Louis est un galou. Donc un galou, c'est en gros un loup-garou, mais un loup-garou du sud. Donc cette saga prend lieu vraiment à Toulouse, donc vraiment dans le sud de la France, et mélange vraiment plusieurs éléments de légende du sud de la France. Donc du coup j'avais beaucoup aimé par rapport à ça, parce que j'aime beaucoup les légendes, etc. J'avais découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Et donc je vais la reprendre cette saga et la finir enfin, je vais connaître la fin. Et puis je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo où je vous présenterai les livres que j'ai déjà lus. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon retour, que vous découvririez des sagas grâce à cette vidéo et puis que vous vous abonnerez et que vous aimerez la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.